Le réveil Skyrock PLM. La France et la Grèce s'entraînent ensemble. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique ensemble en 2021. Un partenariat qui se traduit sur le terrain puisque les forces françaises ont récemment participé à l'exercice Holiko et à la manœuvre logistique Notos. Durant 10 jours, un détachement de l'armée de terre française a collaboré avec les forces grecques. Les militaires des deux nations ont échangé sur leurs procédures respectives et sur leurs compétences. L'exercice Holiko, qui marquait la fin du mandat Aigle pour le 35e régiment d'infanterie, a impliqué la 7e brigade blindée et des homologues américains dans le nord de la Grèce pour travailler leur cohésion opérationnelle. L'exercice a permis une opération logistique Notos dont nous vous avions parlé il y a 2 semaines et qui consistait à mener la relève des principaux matériels du mandat Aigle en passant notamment par bateau en Méditerranée. Plus d'1 millier d'hommes ont été acheminés de cette manière vers 7 pays européens. La base aérienne 186 de Tontouta en Nouvelle-Calédonie a organisé l'exercice de sauvetage aéromaritime Manouhou sur l'île des Pins dans le Pacifique Sud. Cet exercice devait permettre d'évaluer les compétences opérationnelles des forces armées en Nouvelle-Calédonie dans le domaine du secours et d'assistance aux populations du Pacifique. L'exercice a mobilisé 70 personnes pendant une semaine sur l'île des Pins où des victimes fictives étaient positionnées sur plusieurs bateaux. Les équipages de l'avion militaire Casa les repéraient, puis le Puma a effectué des élitroyages pour les premiers soins d'urgence avant un transport par Casa jusqu'à l'aéroport de Tontouta pour une prise en charge médicale complète. L'exercice a permis de maintenir les compétences opérationnelles de la BA 186 et de renforcer leur capacité à opérer avec les autres acteurs du dispositif. L'exercice a aussi permis d'améliorer les procédures dédiées aux missions de sauvetage en mer et d'évacuation sanitaire dans la région. Un nouvel A400M pour l'armée de l'air et de l'espace. Le 22e avion A400M Atlas de l'armée de l'air et de l'espace a atterri sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy il y a peu. Ce nouvel A400M, conforme aux derniers standards, offre des fonctionnalités comme le ravitaillement en vol d'hélicoptère, le largage automatique de matériel, le largage de parachutistes et à très haute altitude et le suivi automatique du terrain à basse altitude. Cette année, l'A400M a été impliqué dans de nombreuses missions, notamment le rapatriement de ressortissants au Soudan et le transport de fret humanitaire en Égypte. Il a également réalisé son premier convoyage de 3 Rafales pour un exercice en Grèce. La BA 123 prévoit de recevoir son 23e A400M d'ici la fin de l'année et espère compter 35 exemplaires de cet avion de transport militaire d'ici 2030. La frégate multimission à défense aérienne renforcée Lorraine a été officiellement admise au service actif par la marine il y a peu, 1 an après sa livraison en novembre 2022. La Lorraine est équipée d'une technologie de pointe pour la lutte anti-navire tout en disposant de capacités anti-sous-marines. Elle se distingue des autres frégates par ses capacités améliorées en défense aérienne avec des systèmes avancés, une détection radar accrue et une conduite de tir améliorée. Contrairement aux premières frégates de la série, elle ne transporte pas de missiles de croisière navale puisqu'elle se concentre plutôt sur les domaines de lutte en mer. Après une année de préparation, la Lorraine a participé à de nombreux exercices, notamment l'opération Sagittaire au Soudan et le déploiement avec le groupe aéronaval américain. Sa première mission opérationnelle a débuté il y a quelques jours après avoir relevé l'Alsace. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.